Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle d'alimentation, on va parler de santé. Je suis vraiment très heureux d'aborder ce sujet-là et heureux surtout parce que je le fais avec une collègue et je vous la présente tout de suite. Son nom, c'est Andréane Martin. Bonjour Andréane, ça va bien? Alors, je dis tout de suite d'entrée de jeu que les conseils que tu nous donneras aujourd'hui sont en partie tirés de ton livre Pandémie et maladie, se défendre en nourrissant son microbiote. C'est un livre que je vous recommande. Vous allez le trouver sur ta boutique en ligne. Andréane, vous voyez l'adresse à l'écran. C'est facile de pouvoir le trouver et comme je vous le dis, je vous le recommande fortement. Et j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. Tu travailles notamment en privé. Tu as ton équipe à toi, c'est ça? Oui, exactement. Donc, j'ai une belle équipe de cliniciennes. En fait, c'est sûr qu'on a davantage pris l'angle de la santé préventive via l'angle justement du Hmm. microbiote intestinal, qui est le cœur de notre santé globale. Alors, d'entrée de jeu, ben, je vous cacherai pas que 60% de notre clientèle vient pour des problèmes digestifs. Ben Alors, c'est oui. sûr qu'on a développé cette expertise-là, mais le microbiote, comme vous allez voir, ça touche à plusieurs autres problématiques de santé, voire même justement la santé préventive à 100%. Donc, voilà, on est vraiment passionnés au quotidien par ce qu'on fait, on change des vies. Maintenant, cessons de torturer son intestin et son microbiote. Et il y a peut-être des choses qu'il faut soit éviter absolument ou soit réduire ou en tout cas être au fait que ces trois choses-là sont peut-être pas l'idéal lorsqu'on tombe dans l'excès, peut-être aussi. Alors, on pourra regarder ça ensemble, Andréane. Et parfois, on est très catégorique, quand tu le dis souvent, ben, éviter des choses, s'empêcher complètement de prendre tel élément quand ça fait partie de nos habitudes, c'est peut-être pas l'idéal. Parfois, ça fait pas partie de nos habitudes, donc éviter Mhm. ces aliments-là, ça sera peut-être plus simple. Parfois, on est caricatural aussi, le fameux brocoli qui sont présents dans toutes les photos de diététistes, presque quand on cherche des photos et on voit le beignet ou le beigne à côté. Évidemment, dans la vraie vie, c'est assez rare qu'on vous propose ce choix-là, mais pour son intestin, pour son microbiote, il y a trois choses que tu veux nous présenter, Andréane, qu'il faudrait en tout cas être au moins conscient que c'est peut-être pas intéressant pour notre microbiote. Et le premier élément que tu m'as soumis, c'est les viandes rouges, exact? Mhm. Oui, les viandes, viande rouge, viande grasse, Grasse, j'ai charcuterie, dit, là, j'ai dit rouge, mais oui. J'ai Ah, mais déformé, on met mon tout ça, cerveau a mal lu, mais c'est viande parfait. grasse, oui. Voilà, on met tout ça dans la même catégorie. Alors, viande grasse ou viande rouge, c'est bien correct, puis charcuterie également. Donc, on va vraiment c'est qu'il y a une modification au niveau du microbiote intestinal qui se crée. Ça va favoriser la production d'une molécule qu'on appelle le TMAO. Puis le TMAO, c'est une molécule pro-inflammatoire, notamment pour la santé cardiovasculaire. Donc, c'est vraiment le changement au niveau des bactéries intestinales qui se crée Hmm. dans une alimentation plus typique carnivore. Donc, on essaie de réduire graduellement. Je suis curieux, ce que tu nous dis là, je ne répéterai pas les termes que tu as dit que je ne connais pas. Est-ce qu'on sait ça depuis longtemps ou c'est relativement récent? Mais on sait en fait depuis longtemps que ça a toujours eu un bénéfice en fait de diminuer un petit Mhm. peu tout ce qui est produit animal pour augmenter un peu plus les protéines végétales, par exemple. Chez 95% de la population, il y aura toujours un 5% qui répondra pas à ça. Il y a des gens là, qui nous écoutent, qui vont lever la main puis qui vont dire ouais, mais moi je fais la diète paléolithique qui est basée sur la viande puis je me sens donc bien depuis que je fais ça. Bien, vous entrez probablement dans le 5%. Faut pas non plus. C'est pour ça qu'il faut personnaliser à nous-mêmes. Mais dans Mais le ce que je veux dire, 95% des cas, il faut diminuer. ce que je voulais dire, c'est que dans la raison pour laquelle il y a des, Oui, il y a des conséquences, est-ce qu'il y a des choses qu'on sait depuis pas si longtemps finalement? exactement. Il y a des choses qu'on sait depuis longtemps, mais le lien avec le Hmm. microbiote, ça, c'est nouveau. D'accord, je comprends. Un autre, le deuxième élément qu'on essaie de réduire, d'éviter ou de minimiser, c'est l'alcool. Tu peux nous en parler un peu, Andréane? Mais, ou bien, à part le vin rouge, 2 coupes par semaine, là, admettons, puisque c'est un aliment fermenté puis ça contient des polyphénols. Mais sinon, on essaie quand même de diminuer, de par son impact négatif sur le microbiote intestinal, de par son impact négatif aussi sur la concentration, sur l'énergie. Beaucoup de gens hein, vont faire les mois thématiques sans alcool, puis réalisent à quel point ils se sentent mieux, finalement, en enlevant ce produit-là de l'alimentation. Puis, à la base, l'alcool, c'est un poison. Mais je veux pas que vous reteniez ça comme ça, mais n'en demeure pas moins que le corps essaie de s'en débarrasser. Puis c'est Mhm. la raison pour laquelle tu peux, je sais pas quelle expression je peux utiliser là, mais quand on en prend un petit peu trop, ben, on sait comment on se sent. Donc le corps essaie de l'évacuer finalement, il essaie d'évacuer ce poison-là.
Oui, puis là, il y a l'alcool, quand on en prend beaucoup, là, on voit qu'il y a des effets sur le cerveau quand même. On n'est pas dans un Mmh. état normal. Et j'ai publié un article récemment, l'effet de l'alcool. On parle d'excès d'alcool sur les muscles, sur le foie, il y a vraiment plusieurs effets. Donc, quand on en prend à l'excès, c'est toxique. En même temps, l'idée, c'est pas de se culpabiliser, mais c'est quand même de prendre conscience que l'alcool a des effets sur notre santé et que ça a des effets, tu nous le dis, Andréane, sur le microbiote. Maintenant, le troisième élément, c'est les aliments ultra transformés. Tu parles parfois d'aliments transformés et d'aliments ultra transformés. J'ai choisi cette illustration-là. Je ne sais pas si c'est une bonne illustration pour ces aliments ultra transformés. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, bien, je vois le saucisson. Entre autres, là, la liste d'ingrédients, elle est vraiment très, très longue. On a beaucoup d'additifs alimentaires qui peuvent parfois nuire justement à la qualité du microbiote ou du moins induire. En fait, c'est que lorsque les bactéries sont en contact avec ces éléments-là, les molécules que les bactéries vont produire sont, par exemple, pro-inflammatoires. Donc, c'est pas l'aliment en soi le problème, là, c'est la combinaison aliments et bactéries qui peut produire autre chose. La friture, donc des gras très saturés, des gras hydrogénés. Donc, automatiquement, on a un changement dans le microbiote et on a la production de molécules, justement, encore une fois, pro-inflammatoires. Puis souvent, ces aliments-là vont contenir ce qu'on appelle des édulcorants, les Mhm. succédanés, des faux sucres, qui sont encore une fois associés à un microbiote moins diversifié, donc un microbiote un peu plus pauvre en matière de, 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 de quantité d'expertise au sein du microbiote. Donc, les viandes grasses, l'alcool et la nourriture ultra transformée, on essaie de diminuer et ça peut être une façon aussi, parfois, peut-être, selon nos habitudes de vie, peut-être plus simple aussi que d'y aller de l'autre côté avec des trucs qui pourraient améliorer le microbiote. Donc, ça fait trois éléments à retenir qui pourraient aider notre santé. Puis tu nous l'as dit souvent que le microbiote, c'est pas juste lié à la santé intestinale, mais ça peut être lié à la santé de la peau, peut-être aussi à la santé mentale jusqu'à un certain point. Les liens de causalité restent à définir, mais c'est important d'intégrer ça maintenant à notre conception de la santé, ce microbiote qui est lié vraiment à beaucoup de choses. Merci, Andréane. Tu nous as vraiment donné plein de conseils très concrets. Je veux rappeler aux internautes ton site web, Andréane Martin. Il y a beaucoup d'informations aussi. Tu as une boutique en ligne. Cet excellent livre, Pandémie et maladie, se défendre en nourrissant son microbiote. Il y a d'autres éléments aussi sur ta boutique en ligne. Tu fais aussi, Andréane, des consultations en ligne avec ton équipe, c'est bien ça? Oui, exactement. Moi, je n'en fais plus là, nécessairement depuis un an, mais mon équipe de cliniciennes est extraordinaire. Puis vraiment, je suis très choyée de les avoir avec moi. Puis le feedback des clients est plus que positif. Donc, je suis très contente. J'en doute pas. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui suivent ma chaîne et qui écoutent cette vidéo aussi et qui veulent aussi avoir une consultation avec les nutritionnistes de ton équipe, on va le dire simplement, il y a une façon de faire. On pourra peut-être t'écrire ou peut-être juste laisser un commentaire aussi dans le fil de discussion de la chaîne. Et il y a une façon aussi de faire pour que tes nutritionnistes puissent aider ces personnes-là avec votre expertise sur le microbiote. Si je ne me trompe pas, vous êtes la seule équipe au Québec de nutritionnistes qui est spécialisée en microbiote, c'est bien ça? Oui, 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 exactement. Puis si vous voulez simplement avoir juste plus d'informations, en fait, lire là-dessus sans avoir des consultations, on a une belle partie blog sur le site web, Ah, mais aussi suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Je veux dire, tous les jours, on publie sur ce beau sujet-là, sur la santé globale, sur la nutrition. Alors, n'hésitez pas à venir nous suivre, autant sur Facebook, Instagram que LinkedIn. fantastique. Ben, merci beaucoup, Andréane. Je vous remercie d'avoir été là. Je suis convaincu que les conseils d'Andréane vous ont été utiles. N'hésitez pas à commenter nos contenus. Ça nous fait plaisir. On va essayer de répondre. C'est difficile de répondre à tout le monde, mais on garde vos questions aussi en banque pour peut-être un autre direct. Qui sait? Alors, merci, Andréane. Merci à tous et à toutes et à une prochaine fois.